Nous allons maintenant voir l'orientation et les moyens de fixité de l'utérus. En dehors de la grossesse, l'utérus est le plus souvent antéversé et antéfléchi. L'angle de flexion est formé par l'axe du corps de l'utérus et l'axe du col. Le sommet est l'isthme utérin. L'antéflexion de l'utérus correspond à un angle ouvert vers l'avant en moyenne de 100 à 120 degrés. La rétroflexion correspond à un angle ouvert en arrière vers le coccyx. L'angle de version de l'utérus est un angle formé par l'axe du corps utérin et un axe virtuel ombilico-coccygien. Vous avez ici un exemple d'utérus antéversé ou rétroversé. Alors, nous avons vu que l'utérus est un organe central de la cavité pelvienne, à mi-distance entre le bord supérieur du pubis et le bord inférieur du coccyx, et en dessous du promontoire, légèrement en avant de l'épine sciatique. Le col est un peu l'équivalent du sommet d'une tente vaginale, que nous décrirons plus tard, constituée de la paroi antérieure du vagin et de sa paroi postérieure. Donc l'utérus est soumis tout au long de la vie à des forces de pression liées à toute augmentation de la pression abdominale, par exemple lors d'efforts de toux ou de défécation, comme nous le verrons tout à l'heure en IRM. Ces forces ont tendance à pousser vers le bas et l'arrière l'utérus, qui doit donc être solidement amarré. Ce système d'amarrage, constitué principalement des ligaments utéro-sacrés et des paramètres latéralement, empêche la descente de l'utérus dans la cavité vaginale. Toute défaillance de ce système ligamentaire va entraîner un prolapsus utérin ou une descente de l'utérus, comme on peut le voir sur cette photographie, où vous reconnaissez le col de l'utérus et l'endocole ici. Lorsque l'utérus n'est plus maintenu, eh bien c'est le sommet de la tente vaginale qui va s'affaisser, et en s'affaissant, eh bien les parois vaginales peuvent entraîner avec elles soit la vessie, soit le rectum, soit l'urètre, et entraîner ainsi une cystocèle ou une rectocèle. Alors les principaux ligaments maintenant l'utérus sont les ligaments utérosacrés qui vont du col utérin et de l'isthme jusqu'au sacrum. Les paramètres, encore nommés les ligaments de McEnroth, qui sont constitués d'une condensation du tissu conjonctif situé à la partie basse des ligaments larges, dont nous avons d'ailleurs représenté ici les contours. Les autres ligaments moins importants sont d'une part le ligament rond de l'utérus de chaque côté, qui va plutôt orienter l'utérus vers l'avant, mais qui n'a pas vraiment de rôle dans le maintien de l'utérus dans la cavité pelvienne. Il en est de même pour le ligament ou les ligaments pubo-cervicaux de chaque côté. Lors des efforts de poussée, la pression abdominale va faire que l'utérus s'appuie indirectement sur le ligament anococcygien et sur le centre tendineux du périnée, au travers de la paroi vaginale et de la paroi rectale. Alors, regardons cet exemple d'IRM dynamique prise lors d'un effort de défécation. Vous allez reconnaître ici la vessie, le canal de l'urètre, la cavité vaginale en arrière, le pubis et le rectum. Et je vous montre cette image pour que vous vous rendiez compte des forces de pression exercées sur l'utérus lors d'efforts de poussée, en particulier pour la défécation. On voit ici la défécation qui va se produire progressivement, et vous voyez qu'à chaque effort de poussée, eh bien, l'utérus qui est ici va venir descendre et s'appuyer sur les parois rectales et indirectement sur le ligament anococcygien et le centre tendineux qui est ici. On comprend alors pourquoi les patientes présentant par exemple une constipation chronique sont plus à risque de développer un prolapsus utérin.